Bien qu'il faisait froid en ce jour d'automne, Marie décida de faire une pause déjeuner dans son café préféré. Elle commanda un sandwich spécial et s'installa près de la fenêtre pour profiter de la lumière douce qui filtrait à travers les feuilles dorées des arbres. Alors qu'elle savourait chaque bouchée de son repas, Marie remarqua un homme assis sur le trottoir en face du café. Il était enveloppé dans un vieux manteau élimé, ses mains tremblantes serrant un gobelet en plastique usé. Son regard triste et fatigué croisa celui de Marie à travers la vitre. Un élan de compassion s'empara d'elle. Marie observa le sandwich à moitié terminé devant elle, et une décision se forma doucement dans son esprit. Sans réfléchir davantage, elle se leva, enveloppa soigneusement le sandwich dans une serviette en papier, et sortit du café. Le vent frais lui mordait le visage alors qu'elle s'approchait de l'homme. Il leva les yeux vers elle, incrédule. Marie lui tendit le sandwich avec un sourire chaleureux. « C'est pour vous » dit-elle doucement. L'homme sembla hésiter un instant, puis accepta avec gratitude. Ses yeux, habitués à la méfiance et à la déception, exprimaient maintenant un mélange de surprise et de reconnaissance sincère. « Merci beaucoup, mademoiselle » murmura-t-il, ses mots presque perdus dans le souffle du vent. Marie ne resta pas pour entendre plus. Elle retourna à sa place près de la fenêtre et regarda l'homme déballer le sandwich avec précaution. Une vague de chaleur intérieure l'envahit alors qu'elle réalisait qu'un petit geste pouvait apporter un peu de réconfort à quelqu'un dans le besoin. À ce moment-là, elle ne se doutait pas que ce simple acte de générosité déclencherait une série d'événements qui changeraient sa perception de la vie et la confronterait à des défis imprévus. Après avoir donné son sandwich à l'homme sans abri, Marie retourna à sa table près de la fenêtre. Elle observa discrètement l'homme à travers la vitre du café. Il déballa le sandwich avec précaution, comme s'il ne voulait pas gaspiller une seule miette de ce don inattendu. Ses gestes étaient lents et délicats, contrastant avec la rapidité et l'agitation habituelle des passants qui traversaient la rue. Marie ressentit une profonde empathie pour cet homme dont la vie semblait être faite de luttes et de défis insurmontables. Elle se remémora les mots prononcés par sa grand-mère autrefois: « Un petit geste de gentillesse peut illuminer la journée de quelqu'un, même si ce n'est que pour un instant. » Cette pensée résonnait maintenant d'une manière plus profonde. Les minutes passèrent et l'homme termina finalement son repas. Il plia soigneusement le papier et le glissa dans une de ses poches, comme s'il voulait garder ce moment précieux avec lui. Puis, il se leva lentement et se dirigea vers un banc à proximité, où il s'assit et fixa le sol avec une expression mélancolique. Marie ne pouvait s'empêcher de penser à lui. Elle se demandait ce qui l'avait amené à cette situation difficile. Était-ce la perte d'un emploi? Une série de malchances? Ou bien des circonstances plus sombres qu'il préférait garder pour lui-même? Elle secoua la tête pour chasser ses pensées. Ce n'était pas à elle de juger. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle avait fait quelque chose de bien aujourd'hui, quelque chose de plus grand que la simple offre d'un sandwich. Elle avait offert un moment de dignité et d'humanité à un homme qui en avait besoin. Marie se sentait à la fois humble et reconnaissante pour cette expérience. Elle réalisa que, parfois, les plus petites actions peuvent avoir un impact énorme, non seulement sur ceux à qui elles sont destinées, mais aussi sur ceux qui les réalisent. Cette nuit-là, Marie s'endormit avec un sentiment de paix intérieure. Elle repensait au visage reconnaissant de l'homme sans abri lorsqu'il avait reçu le sandwich. Son acte de générosité avait été simple mais significatif, et elle espérait sincèrement avoir apporté un peu de réconfort à sa journée difficile. Dans ses rêves, elle revoyait l'homme assis sur le banc, la manière dont il avait soigneusement plié le papier du sandwich et l'avait rangé dans sa poche. Cette image la touchait profondément, lui rappelant que chaque personne a son histoire, ses défis et ses douleurs. Le lendemain matin, Marie se réveilla avec un sourire. Elle avait la conscience tranquille, sachant qu'elle avait agi selon ses valeurs de compassion et d'altruisme. Elle se prépara pour une nouvelle journée, prête à affronter ses propres défis avec un peu plus de résilience et de gratitude. En descendant dans la cuisine pour prendre son petit déjeuner, elle jeta un dernier regard à travers la fenêtre. L'image de l'homme sans abri assis sur le banc lui revint en mémoire, mais cette fois-ci avec une touche d'espoir. Peut-être que son geste avait eu un impact plus grand que ce qu'elle avait imaginé. Peut-être que quelque part, cet homme savait qu'il y avait encore des gens bons dans ce monde. Marie décida alors que même si elle ne croiserait plus jamais cet homme, elle continuerait à faire de petits actes de gentillesse dans sa vie quotidienne. Parce que même si ces gestes semblaient modestes, ils avaient le pouvoir de réchauffer des cœurs et de créer des liens d'humanité. Le matin suivant, alors que Marie se préparait pour sa journée, elle entendit soudainement des coups insistants à sa porte. Surprise et un peu inquiète, elle se dépêcha de descendre les escaliers et ouvrit la porte d'entrée.
À sa grande surprise, 2 policiers se tenaient devant elle, le visage sérieux et professionnel. Leurs uniformes bleus contrastaient avec la lumière matinale qui pénétrait à travers la porte entr'ouverte. « Mademoiselle Marie Dupont ?» demanda l'un des policiers d'une voix calme mais autoritaire. « Oui, c'est moi », répondit Marie, sentant son cœur battre plus fort dans sa poitrine. Elle n'arrivait pas à imaginer pourquoi la police viendrait frapper à sa porte si tôt le matin. « Nous aimerions vous poser quelques questions au sujet d'un événement survenu hier après-midi », continua l'autre policier, feuilletant un carnet de notes. Marie sentit une boule se former dans son estomac. Elle se rappela soudainement de l'homme sans abri à qui elle avait donné son sandwich. Était-il arrivé quelque chose de grave? Avait-il été impliqué dans un incident? Elle invita poliment les policiers à entrer et les conduisit au salon. Son esprit était en ébullition alors qu'elle essayait de se rappeler tous les détails de l'après-midi précédent. Avait-elle fait quelque chose de mal? Avait-elle involontairement causé du tort à quelqu'un? Les policiers commencèrent à poser des questions sur son emploi du temps, sur où elle avait été hier après-midi, et si elle avait eu des interactions avec des personnes inconnues. Marie répondait aussi clairement et honnêtement que possible, espérant dissiper tout malentendu. Pourtant, elle se demandait ce qui avait pu arriver à l'homme sans abri après qu'elle l'avait laissé. Pourrait-il y avoir un lien entre ses actions et la visite inattendue de la police? Les policiers continuaient à poser des questions à Marie avec un sérieux croissant. Chaque détail de son emploi du temps et de ses interactions de la veille était scruté attentivement. Marie sentait l'angoisse monter en elle, bien qu'elle fasse de son mieux pour coopérer pleinement. Les minutes semblaient s'étirer alors que les policiers prenaient des notes et échangeaient des regards significatifs entre eux. Marie se demandait ce qui pouvait bien se passer, pourquoi ils étaient si intéressés par ses actions d'hier après-midi. Elle se mordillait nerveusement les lèvres, cherchant désespérément à comprendre ce qui justifiait cette visite impromptue. Finalement, l'un des policiers referma son carnet de notes et prit une profonde inspiration. « Merci pour votre coopération, mademoiselle Dupont. Nous vous tiendrons informés si nous avons besoin de plus d'informations. » Marie se sentit soulagée, mais également perplexée. Ils partirent sans expliquer le but précis de leur visite ni laisser de clarté sur ce qui s'était passé avec l'homme sans abri. Elle referma la porte derrière eux, son esprit encore embrouillé par les questions non résolues. Elle retourna dans le salon et s'assit sur le canapé, essayant de reconstituer les événements. Elle se rappela de chaque détail de son interaction avec l'homme sans abri, le don du sandwich, la gratitude dans ses yeux, puis son départ vers un banc à proximité. Pourtant, une question persistait, pourquoi la police était-elle impliquée? Quel lien pouvait-il y avoir entre son geste de générosité et leur visite matinale? Marie savait qu'elle devait rester calme et patiente, mais une certaine anxiété persistait en elle, l'incitant à chercher des réponses là où il n'y avait que des questions pour l'instant. Marie restait assise sur le canapé, la visite de la police pesant sur ses pensées. Elle se sentait troublée par le mystère entourant l'incident impliquant l'homme sans abri à qui elle avait donné son sandwich. Les hypothèses tournaient dans son esprit, mais aucune ne semblait fournir de réponse satisfaisante. Soudain, le son strident de son téléphone la tira de ses réflexions. C'était un message de sa meilleure amie, Sophie. « Marie, as-tu vu les informations? Ils parlent d'un homme sans abri retrouvé inconscient hier après-midi. Ils disent qu'il avait un billet avec ton nom dessus. » Marie sentit une bouffée de panique monter en elle. Les pièces du puzzle commençaient à se mettre en place, bien que la véritable image restait floue. Elle se rappela que l'homme sans abri avait plié quelque chose dans sa poche après avoir reçu le sandwich. Était-ce ce billet mystérieux? Elle prit une grande inspiration et se dirigea vers son ordinateur portable. Elle chercha frénétiquement les dernières nouvelles en ligne, espérant trouver plus d'informations sur l'état de santé de l'homme et sur les circonstances de sa découverte. Les articles de presse ne fournissaient que peu de détails, mais ils confirmaient que l'homme avait été transporté à l'hôpital après avoir été trouvé inconscient dans un parc. Le billet avec le nom de Marie avait été mentionné comme une partie de l'enquête en cours. Marie se sentait à la fois soulagée de savoir que l'homme avait reçu de l'aide et perturbée par le fait que son nom était maintenant lié à cette situation. Elle savait qu'elle devait agir avec prudence et coopérer pleinement si les autorités la contactaient à nouveau. Une fois de plus, elle se demanda si son acte de générosité avait joué un rôle dans ce qui était arrivé à l'homme. Ses intentions étaient pures, mais elle commençait à réaliser que parfois, même les bonnes actions pouvaient avoir des conséquences imprévues et complexes. Marie était assise devant son ordinateur, les nouvelles concernant l'incident avec l'homme sans abri tournaient en boucle dans sa tête.
Elle se sentait partagée entre le soulagement de savoir que l'homme recevait des soins médicaux et l'anxiété croissante à propos de son implication dans cette affaire. Les mots des policiers résonnaient encore dans sa mémoire, le billet avec son nom retrouvé sur l'homme inconscient. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander comment cela avait pu se produire, et si son geste de compassion avait involontairement compliqué la situation de l'homme. Une partie d'elle voulait crier son innocence, expliquer que tout ce qu'elle avait fait était de donner un simple sandwich à quelqu'un dans le besoin. Pourtant, elle savait que les circonstances pouvaient être interprétées de différentes manières, surtout dans une situation aussi délicate. Elle se sentait prise au piège dans un tourbillon d'émotions contradictoires, la culpabilité d'avoir peut-être contribué, même involontairement, à des complications pour l'homme, et la frustration de ne pas savoir comment clarifier la situation. Marie se rappela des paroles de sa mère, « Les bonnes actions ne sont pas toujours récompensées immédiatement, mais reste fidèle à ce que tu crois être juste. » Cela lui apporta un peu de réconfort alors qu'elle se préparait mentalement à toute éventualité. Elle savait que la seule chose à faire était d'attendre, de coopérer pleinement avec les autorités si elles la rappelaient, et d'espérer que la vérité éclaterait bientôt. En attendant, elle devait rester forte et se rappeler que même les situations les plus troubles pouvaient souvent être éclaircies avec le temps et la patience. Quelques jours passèrent depuis la visite des policiers chez Marie. Elle essayait de reprendre une routine normale, mais l'incident avec l'homme sans-abri continuait à peser sur son esprit. Elle se demandait si la police avait trouvé des réponses à leurs questions, si elle devrait s'attendre à une autre visite inattendue. Un matin, alors qu'elle s'apprêtait à partir pour ses cours à l'université, le son familier de la sonnette de la porte la fit sursauter. Elle ouvrit la porte et se trouva face au même policier qu'elle avait rencontré quelques jours auparavant. « Mademoiselle Dupont, nous avons des nouvelles concernant l'incident de la semaine dernière », déclara l'un des policiers d'une voix formelle mais empathique. Marie se sentit à la fois nerveuse et soulagée de recevoir enfin des informations. Elle les invita à entrer et les conduisit à nouveau dans le salon. Les policiers prirent place et lui expliquèrent qu'après leur enquête approfondie, il était clair que l'homme sans-abri avait été victime d'un problème de santé préexistant. Ils expliquèrent que le billet avec le nom de Marie était simplement un élément de sa propre identification personnelle, et non une preuve d'une quelconque implication de sa part dans l'incident. Marie respira profondément, sentant un poids se lever de ses épaules. Les policiers exprimèrent leurs excuses pour toute confusion causée et remercièrent Marie pour sa coopération tout au long de l'enquête. Ils lui assurèrent qu'elle pouvait retourner à sa vie normale sans aucune implication dans l'affaire. Marie était à la fois reconnaissante et émue par la conclusion de cette situation troublante. Elle remercia les policiers pour leur professionnalisme et leur compréhension, puis les accompagna jusqu'à la porte. Après leur départ, Marie se sentit enfin libérée du poids qui pesait sur elle depuis plusieurs jours. Elle savait maintenant que son geste de générosité envers l'homme sans-abri n'avait pas eu de conséquences néfastes et qu'elle pouvait continuer à vivre avec la conviction que ses actions étaient guidées par la compassion et la bonne volonté. Après le départ des policiers, Marie resta un moment devant la porte, laissant la réalité de leurs conclusions s'ancrer en elle. Elle se sentait soulagée que toute confusion ait été dissipée et que son nom ne soit plus associé à l'incident de l'homme sans-abri. Elle retourna lentement dans le salon, repensant à tout ce qui s'était passé depuis qu'elle avait fait ce geste simple mais significatif. Son esprit était rempli de gratitude envers les policiers pour leur professionnalisme et leur diligence dans la résolution de cette affaire délicate. Pourtant, une partie d'elle se sentait également troublée. Elle se demandait comment l'homme sans-abri se portait maintenant, s'il avait reçu l'aide médicale dont il avait besoin. Elle espérait sincèrement qu'il récupérait, se remettant de son épreuve sans séquelles graves. Marie savait que cette expérience avait profondément marqué sa perception des actes de générosité et de leur impact potentiel. Elle se promit de continuer à être attentive aux besoins des autres, tout en étant consciente des possibles conséquences imprévues. Elle réalisa également que cette histoire avait renforcé sa propre résilience et sa capacité à faire face aux défis. Elle avait traversé une période d'incertitude et de stress, mais elle en était ressortie avec une leçon précieuse sur la compassion et la responsabilité. En regardant par la fenêtre, Marie observa les passants dans la rue, se demandant combien d'entre eux pourraient avoir besoin d'un geste de gentillesse aujourd'hui. Elle savait maintenant, plus que jamais, que chaque petit acte de bonté pouvait avoir un impact bien au-delà de ce qu'on imagine. Marie se retrouva à réfléchir sur tout ce qui s'était passé, repensant à chaque étape de cette histoire émotive. Elle réalisait maintenant que même les actes les plus simples pouvaient avoir des conséquences inattendues, mais que cela ne devait pas empêcher d'agir avec compassion et générosité. Elle se sentait reconnaissante d'avoir eu la chance de clarifier la situation avec la police, mais elle savait que tous les actes de gentillesse ne recevaient pas une telle conclusion rapide et rassurante. Cependant, cela ne la décourageait pas.
Au contraire, cela la motivait à être encore plus attentive et sensible aux besoins des autres dans son quotidien. Marie savait maintenant que chaque interaction, aussi brève soit-elle, pouvait laisser une empreinte durable sur les autres. Elle avait vu comment un simple geste de donner un sandwich avait déclenché une série d'événements qui l'avaient profondément affectée. Cette prise de conscience l'avait transformée, renforçant son engagement envers la compassion et l'empathie. Elle se promit de continuer à chercher des occasions de faire une différence, même si cela signifiait parfois affronter l'inconnu et les défis imprévus. Elle savait que la vie était pleine de moments où une petite action de gentillesse pouvait éclairer la journée de quelqu'un d'autre. En regardant par la fenêtre, Marie sourit doucement. Elle savait que la vie était faite de ces moments simples mais significatifs, où chaque personne avait le pouvoir de toucher le cœur de quelqu'un d'autre. C'était une leçon qu'elle emporterait avec elle, une leçon sur la beauté et la puissance de l'empathie humaine.